Voilà. Bonsoir. Alors, on va un petit peu parler de la paracha de Vaïshlach. Alors, Vaïshlach, d'abord, qu'est-ce qui se passe dans Vaïshlach? Yaakov a déjà quitté Lavan la semaine dernière, donc il était chez Lavan. Là, il revient en Israël et il est encore sur la rive est du Jourdain. Il a quitté Lavan, mais il appréhende la rencontre avec son frère Esav. Et donc, il va y avoir la rencontre avec Esav qui va avoir lieu dans une première partie de la paracha. Deuxième partie de la paracha, c'est une la triste histoire avec Dina, qui a été prise par Shrem, qui a été violée par Shrem, et et donc il y a la réaction de Yaakov, qui n'est pas qui est une non-réaction, et réaction de ses enfants, différents enfants, et ensuite il va quitter donc Shrem, et il va retourner à l'endroit où il était avant de partir d'Israël, c'est-à-dire Bethel, et Rachel va mourir. Binyamin va naître va mourir à l'accouchement, c'est Binyamin qui va naître, et ensuite il va rentrer chez son père Yitzhak. Donc la paracha est Yaakov contre Esav, ensuite c'est Yaakov contre Shrem, ensuite c'est Yaakov à Bethel, ensuite c'est la mort de Rachel, et ensuite il rentre chez lui chez son frère, chez son père Yitzhak. Vous allez me dire pourquoi pas chez sa mère, parce qu'on n'en parle pas. Elle est morte. Il est possible qu'elle soit morte déjà, voilà, probablement. Et pourquoi ils Et n'ont pas parlé de ça, la je ne mort? sais pas, on n'a pas parlé de Rivka du tout. On ne dit pas du tout ce qui s'est passé avec Rivka. Alors, J'avais on a, expliqué déjà ça, au niveau euh, des Imaot. euh, Dès qu'il y en a une qui apparaît, les autres, ouais, mais ou elles sont mortes, ou elles sont plus importantes. c'est ce que j'avais dit ouais, à propos de Sarah. Mais ce n'est pas écrit dans la paracha. Ce n'est pas écrit dans la paracha si elle est morte et pourquoi elle est morte, et si elle n'est pas morte, etc. Il y a rien écrit dessus. Il y a simplement, on sait que sa nourrice est morte en route. Bon. Bien. Alors, d'abord, un mot sur une vision de toute l'histoire, un petit peu de haut. Au début de la paracha de Vayetse, donc Yaakov sort de Beersheba et il arrive dans un endroit avec le rêve qui s'appelle Beth-El. Et ensuite, il va revenir à la fin de la paracha de Vaishlach, encore une fois à Beth-El. Donc, on peut dire que tout ce qui va se passer dans la paracha de Vayetse, à savoir la rencontre avec Lavan, il épouse deux femmes, il a là-bas 12 enfants, et tout ça, la rencontre avec Esav, la rencontre avec Shrem, jusqu'à ce qu'il revienne à Beth-El, si vous voulez, on revient au point de départ. Et c'est Dieu qui lui dit, retourne à Bethel. Et il lui rappelle l'endroit où tu m'avais promis, où je t'avais promis, etc. C'est-à-dire, on fait référence à Bethel comme étant le point de départ de tout ce périple de Yaakov qui va en Chutz La'aretz, qui va en dehors d'Israël et qui fonde une famille, qui revient en se confrontant à Lavan, Esav et Shrem. Et ensuite, il revient à Bethel, n'est-ce pas? C'est très important de comprendre cela parce que ça nous pose la question de savoir si Maaseh Avot Siman Lebanim, qu'est-ce que cela a apporté à Yaakov? C'est-à-dire que si on avait sauté tout ça, hein, on avait dit, Yaakov a reçu la bénédiction de son père, il lui a dit, va te prendre femme, il a pris femme, il est revenu, il a eu des enfants. Pourquoi nous raconter toutes ces histoires? Qu'est-ce que ça nous apprend? Pas sur Yaakov seulement, mais pour nous, pourquoi ça prend une telle grande place dans la Torah, dans l'histoire des Havot? Et on sait que l'histoire des Havot, c'est pas inintéressant pour savoir ce qui peut se passer avec le peuple d'Israël, comme si Yaakov avait besoin d'avoir une certaine maturation pour devenir ce qu'il devrait devenir à la fin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand il va revenir à Beth-El? Il va recevoir le nom d'Israël. D'accord. Quand il s'en va en tant que Yaakov, il fait tout ce chemin, et ensuite Dieu lui donne le nom de Israël. Et il lui dit même pas, tu t'appelles à partir de maintenant Israël, il lui dit, tu t'appelleras Israël. Israël, Yeheshemecha. On peut dire que ce serait dans le futur. Et à partir de maintenant, Yaakov sera appelé soit Yaakov, soit Israël, selon son état. Donc, il a acquis une certaine capacité, celle de passer de Yaakov à Israël, mais pas complètement. C'est-à-dire, contrairement par exemple à Abraham, il s'appelait Avram. Une fois qu'il s'appelait Abraham, c'est fini.
Sarai s'appelait Sarai. Une fois qu'on l'a appelé Sarah, c'est fini. Tandis que Yaakov va changer de nom. Dieu va lui donner un nouveau nom. Mais ce nouveau nom, ça va être dans le futur. Donc, ce chemin entre Beth-El au départ, tout le chemin qu'il a parcouru jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il reçoive le nom d'Israël, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, première chose qu'on peut dire, c'est que, OK, il a dû avoir un chemin de maturation. Il devait faire un grand boulot, n'est-ce pas? Et lui, ses femmes, ses enfants, ils ont passé quelque chose de très important. Mais on pourrait penser que, bon, ça y est, il est arrivé. OK, il avait un stage à faire, il a fait son stage, ça a duré un peu plus que 20 ans. OK, maintenant il reçoit le nom d'Israël et on a fini avec Yaakov. Pas du tout. Pas du tout, c'est-à-dire que même quand il arrive à finir son cercle là, et qu'il arrive à la fin de la paracha de Vaïshlach pratiquement, le nom d'Israël lui est donné, mais on sait qu'il va encore avoir beaucoup à faire pour pouvoir s'appeler Israël complètement. Quand est-ce qu'il se rappellera Israël complètement? En fait, jamais. C'est ses enfants, c'est peut-être sa descendance, peut-être à la fin de l'histoire d'Israël, qui s'appellera Israël et qui il se rappellera plus Yaakov. C'est-à-dire que ce passage entre Yaakov et Israël, ce n'est pas un passage que Yaakov tout seul doit traverser, mais c'est un passage que tous ses enfants aussi doivent traverser. D'accord. Donc, contrairement à Abraham, on a dit, il avait 10 étapes à franchir, hein, à Sarah Nissionot, depuis l'Ech Lecha jusqu'à la Hakeda. Ensuite, Abraham, il avait fini son boulot en tant qu'Abraham. Il pouvait passer le, le relais à Yitzhak. Yitzhak a fait ce qu'il devait faire et puis on n'en parle plus. Et puis on passe chez Yaakov. Esav, pareil. Esav a eu ses 12 enfants, on n'en parle plus. Ishmaël a eu ses 12 enfants, on n'en parle plus. Mais Yaakov, il a eu ses 12 enfants, il mérite d'avoir le nom d'Israël, mais dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il va continuer à passer d'un état à l'autre. Ce qui veut dire que ce cercle-là, ce chemin qu'il a fait, sortir d'Israël, aller chez Lavan, se confronter à Lavan, se confronter à Esav, se confronter à Shrem, revenir à Beth-El, c'est toujours pas, c'est toujours pas fini. C'est toujours pas fini. Et ce n'est pas fini, pas parce que lui, il n'a pas fini, mais c'est parce que le chemin va être complété par ses enfants et par tout le peuple juif jusqu'à la fin de l'histoire. Parce que lui, Yaakov, à partir de ce moment-là, quand il revient en Israël, on va encore entendre parler de lui, mais il devient passif, Tu as raison. il devient manipulé, en fait. Il est moins actif. Il est Plus moins actif du actif. tout. Tu as raison, on va commencer plus à parler de ses enfants. Mais le fait que l'on parle de lui en tant que Yaakov, des fois, et en tant qu'Israël, des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce que tu continues à l'appeler Yaakov? Donc, si tu l'appelles Yaakov, et des fois Israël, et des fois Yaakov, et des fois Israël, jusqu'à sa mort, et même après sa mort, on va continuer à l'appeler Yaakov. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait le passage définitif entre Yaakov vers Israël. Vous comprenez? Avram est passé à Abraham et c'est un passage définitif. Il y a Abraham, quand il a fini sa fonction, c'était définitif. C'est passé. On est passé à Yitzhak. De Yitzhak, on est passé à Yaakov. Yaakov, pour passer à Israël, c'est plus compliqué. Mais dans ce passage, il n'y a jamais de référence à Ishmaël. Non, Ishmaël, Pour passer de Yaakov à Israël, on n'a pas d'histoire avec Ishmaël. Ah, les histoires, on va en avoir avec tout le monde à peu près. Et, Alors, et ici, Shrem représente ceux qui habitent le pays. Et il se peut que nous n'ayons pas dans la Torah une histoire avec Ishmaël. Nous avons une histoire avec Esav, mais beaucoup de rabbins, surtout des rabbins d'origine séfarade, parlent de Galout Ishmaël, alors que la plupart des rabbins Ashkenaz parle de Galout Edom. Vous savez, il parle des Galouyotes. Ah, il y a Galout Mitzrayim, il y a Babel, il y a Van et ensuite Edom. Mais il y a beaucoup de rabbins nord-africains et même des rabbins irakiens qui parlent de Galout Ishmaël.
Et ils disent que la galoute Édom, elle sera concomitante ou sera suivie d'une galoute Ishmaël. Donc, oui, il y a dans la conscience rabbinique une hitmo des doutes, c'est-à-dire une confrontation avec Ishmaël, en tous les cas à la fin des temps sûrement. Et donc, il faudra la rajouter, si vous voulez, par rapport aux galouillottes. Ces galouillottes, là, quand on dit qu'il y a 4 galouillottes, vous savez que d'après les Midrashim et d'après même la Gemara ou d'après les Kabbalistes, ces galouillottes ne sont pas unanimement reconnues comme étant celles-là. Il y a des gens qui parlent de cette galoute. Ils donnent 4 galoutes, des fois ils donnent 5 galoutes, des fois ils donnent 3 galoutes. Et même le nom des galouillottes ne sont pas toujours unanimement reconnus. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, il y en a qui comptent Mitzrayim, il y en a qui comptent pas Mitzrayim, il y en a qui comptent Babel, il y en a qui comptent Paras, il y en a qui comptent Edom, il y en a qui, Yavan, il y en a qui comptent pas Yavan, il y en a qui comptent Edom, il y en a qui comptent, comme je vous dis, Ishmaël. Donc, il faut prendre ça pas comme le pshat, mais comme une interprétation, souvent selon les gens qui interprètent. Par exemple, la comparaison entre Esav et Édom et Rome, Romi, hein, Rashi par exemple, il nous dit Édom, Romi, Zéromi, c'est-à-dire c'est Rome. Depuis, la destruction du deuxième temple et l'Empire romain qu'il a induite, un des principaux ennemis, ça a été donc cet Édom-là. Et comme nous avons un ennemi déclaré ici qui est Esav, tu as raison de dire qu'avec Esav, ça ne se passe pas comme avec Ishmaël, parce qu'avec Ishmaël, on arrête, on classe l'affaire, si j'ose dire. On dit il a eu 12 enfants, c'est fini. Alors que là, on voit que Yaakov est obligé de se mesurer à Esav et le fait qu'il va se mesurer avec Esav, qu'il va le combattre, qu'il va avoir peur de lui, on va rentrer dans le détail, et le fait que Esav lui dise viens avec moi, Yaakov lui dit pas maintenant et que les prophètes disent que c'est-à-dire qu'à la fin des temps, nous aurons une confrontation contre Esav. Donc Esav reste quand même un, un ennemi, ou disons un Ezer Kenegdo, comme on dit entre l'homme et la femme, quelque chose qui est une rivalité, ou quelque chose qui est en opposition à Israël de façon permanente. De façon permanente. Ce qui fait que l'opposition à Esav, tu as raison, va continuer à nous occuper pendant toute l'histoire. Et notre histoire ici, qui est la rencontre avec Esav, cela veut dire que nous avons ici quelque chose de- d'important qui va nous suivre pendant toute l'histoire aussi. On n'est pas débarrassé de Esav, et je dirais même heureusement. Vous allez vous étonner pourquoi je dis heureusement, parce que ça c'est expliqué par les kabbalistes, pour que Israël puisse advenir, il lui faut il lui faut, ouais, c'est-à-dire quelque chose qui soit contre lui, pour faire naître à l'intérieur d'Israël, vraiment Israël. Le fait que la première fois que Yaakov entend le nom d'Israël, c'est lorsqu'il va rencontrer l'ange. Non, il n'est pas écrit que c'est l'ange de Esav. C'est les rabbins qui disent que c'est l'ange de Esav. Mais c'est-à-dire que juste, il a peur de rencontrer Esav. Il essaye de repartir, il revient, il ne sait pas quoi faire dans la nuit. Alors, il rencontre cet ange et il a un combat avec l'ange. Et à la fin de la journée, on va voir ça tout à l'heure, il va lui dire bénis-moi, c'est-à-dire que Yaakov demande à l'ange de le bénir. Et il lui dit, OK, c'est bon, t'as passé l'examen, tu as réussi à combattre Esav sur le plan divin. Demain, tu vas le combattre sur le plan physique et ce qui va te donner le droit de t'appeler Israël. D'accord? Et le lendemain, effectivement, il rencontre Esav. Ça se passe beaucoup mieux que ce dont il a eu peur, peut-être grâce au fait qu'il s'est bien préparé. On va voir ça tout à l'heure. Et ensuite, ils se séparent de façon très amicale et on sait que Esav est là. Les rabbins ont Esav, où c'est qu'habite Esav? Ils habitent dans la terre de Édom. Où se trouve Édom? C'est au sud-est d'Israël, sud-est d'Israël. C'est ça, Édom. Si vous voulez, c'est Petra. C'est la région là-bas c'est en Jordanie et Arabie Saoudite, un petit peu plus sur l'est et un petit peu au sud. C'est là que est Édom. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit que c'était Rome? Pourquoi est-ce que les rabbins disent Édom, c'est Rome?
parce ils ont analysé les problèmes, enfin les qualités négatives ou positives de Esav et de Édom, comme étant, ils ont identifié cela dans le monde occidental, dans la chrétienté qui va naître, et en tous les cas dans l'Empire romain. Mais sur le plan ethnologique, il y a pas de rapport, évidemment, n'est-ce pas? Donc dire Édom et Rome, c'est surtout pour une question d'interprétation de ce que cela représentait pour eux. Bien, je referme la parenthèse. Je disais donc, si le premier point, c'est Yaakov a besoin de faire un certain boulot. Donc de Bethel, il va faire. Mais ce boulot n'est pas fini à Bethel et il ne sera fini qu'à la fin des temps par ses enfants. D'accord? Ce qui veut dire que nous avons à passer de Yaakov à Israël dans toute l'histoire juive, jusqu'à Israël de la fin. Et qu'est-ce que c'est que Yaakov Israël? Sur le plan des mots, qu'est-ce que veut dire Yaakov? Yaakov, ça veut dire que on va être obligé de faire des entourloupes, de mentir, de voler, d'essayer de. Pourquoi? Parce que l'existence, la vie, elle demande cela. C'est-à-dire que face au mensonge, il est très difficile de venir et de ne pas jouer avec. Et ce n'est pas du tout souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est d'être Yachar, Yachar El. Israël, c'est Yachar. Yaakov, c'est. Donc il y a ici une promesse, et un désir de passer de Yaakov à Israël. Et pourquoi ça va prendre toute l'histoire? C'est pas simplement parce que Yaakov a du mal à passer à Israël, c'est parce que la réalité du monde oblige Yaakov à continuer à être des fois Yaakov et des fois à être Israël. Il ne peut pas jouer le rôle d'Israël tout pur pendant toute l'histoire du monde parce que le monde n'est pas encore arrivé à ce stade où la Yashrut fait gagner les choses. C'est au contraire le mensonge qui fait gagner les choses. Donc tout ce qui peut nous choquer dans l'histoire de Yaakov surtout, depuis le début et jusqu'à la fin, ce qui nous choque, ce qui peut choquer aussi des gens aujourd'hui, c'est que Yaakov il va avoir l'air d'être quelqu'un qui fait des choses pas catholiques, si on peut dire. Hein, il va faire des choses qu'on ne comprend pas. Esav nous paraît quelqu'un de beaucoup plus droit que Yaakov. Lavan va nous paraître beaucoup plus droit que Yaakov. Hein. Shrem va nous paraître beaucoup plus droit que Yaakov. Hein. Shrem, on a fait un contrat avec eux. Il a dit voilà, vous faites tous la Brit Mila, on se marie tous avec vous, etc. Et Pitom, ils ont fait la Brit Mila, et puis Pitom, on les a massacrés. Enfin, Shimon et Lévi les ont massacrés. Est-ce que la Torah était d'accord avec eux? La Torah n'était pas d'accord avec eux. Yaakov n'était pas d'accord avec eux. Qui c'est le bon, qui c'est le méchant dans l'histoire? La Torah ne tranche pas. La Torah ne tranche pas. Elle nous laisse l'histoire très, comme si c'était une plaie ouverte. On n'a pas du tout là-bas de réponse, de savoir est-ce que Yaakov avait raison de ne pas agir pour sauver sa fille? Hein. Yaakov, il n'agit pas pour sauver sa fille. Sa fille a été kidnappée, violée, il fait rien. Il attend les enfants. Les enfants proposent quelque chose, Yaakov n'intervient pas, et une fois que le plan, la solution pacifique qui est conclue et semble être acceptée par les deux côtés, Pitom, on fait un raid et là-bas on récupère Dina et on massacre les gens là-bas. Et le texte lui-même ne tranche pas. Comment je sais que le texte ne tranche pas? Il dit, il donne les arguments de tout le monde. Yaakov donne on donne les arguments de Yaakov. Les frères donnent leurs arguments. Shimon et Lévi donnent leurs arguments. Mais comment se finit l'histoire? C'est Shimon et Lévi qui dit Achezona yarase et achotenu. Est-ce que tu voudrais que notre fils soit considéré comme une prostituée? Et là-bas, le texte s'arrête, c'est-à-dire qu'on ne donne pas la parole à Yaakov qui va répondre. Il les a pas reprochés à une certaine Il leur moment. approchait, ils ont répondu, ils leur reprochent. Et ouais. Après, c'est eux qui ont le dernier mot. Ah, Pourquoi c'est eux qui ont le dernier mot dans la Torah? Peut-être après, ils ont discuté eux. Mais là,
c'est le dernier mot, c'est donné par eux. Hachezona ya'ase et achotenu. Et on passe à un autre sujet. Ce qui fait que la Torah nous donne l'impression que celui qui a donné le dernier argument a donné le bon argument. En fait, or, on sait que beaucoup plus tard, à la fin de Mais la part parfois, de cette affaire de Dieu, oh, à la fin, on va voir que Yaakov dit que il C'est était pas pas, grave. il a, jusqu'à la fin, ces derniers jours, il était tout à fait contre cette histoire. Mais si vous voulez, cette histoire décrit une situation très désagréable où, depuis du début jusqu'à la fin, euh, le fait que Yaakov revienne sur sa terre, la terre qui a été promise à son grand-père, à son père, à lui-même, enfin, je vais habiter la terre de Canaan. Il va, il s'installe, il achète un terrain, il essaye d'avoir des bonnes relations. Le Midrash dit qu'il a instauré la monnaie, qu'il a instauré des bains et des hammams, et enfin, qu'il a apporté, il a voulu apporter sa contribution aux habitants. Et cette histoire de Dina, elle est très, très, très embarrassante pour tout le monde, à la fois pour Shrem, pour les enfants, évidemment pour Yaakov, pour Dina, évidemment pour tout le monde, et pour le lecteur. Parce que le lecteur voit ça et il sait pas quoi penser. Oui. Après cet octobre, cette histoire de Dina, Mm. elle m'a paru, je l'ai lu tout à fait autrement. Mm. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne doit pas aller récupérer nos Les femmes? otages. Oui, nos femmes de l'autre côté, nos otages en Mhm. l'occurrence, qui ont été kidnappées, Même au prix de volées, l'aller les tuer. etc. Ou- et peut-être que c'est une ruse de guerre et que Oui, oui. Mais le pshat des psukim va dans ton sens, puisqu'il finit par Harzona Yaraseh Tachoneh. Comment c'est possible? Tu peux dire ce que tu veux, alors, Yaakov. Tu peux Alice, dire que qu'on va être. Parce que Yaakov, il dit, ouais, les gens, ils vont commencer à dire qu'on est des génocidaires. Les gens, ils vont commencer à dire que on n'est pas bien. Ils vont commencer à nous faire la guerre. Ils vont nous faire des embargos. Yaakov, il va dire, ah non, mais vous voyez pas que c'est une réaction de Yaakov en général, c'est pas une réaction d'Israël, ça. Et Shimon et Lévi, ils font quelque chose qui semble pas catholique, comme je disais tout à l'heure, mais en fait, ils ont sauvé leur fille. Et le texte finit par eux. Arzona yarase et achotenu, c'est une question rhétorique qu'il pose et le texte s'arrête. Encore une fois, là, le dernier argument est important quand on relate une histoire. Si on s'arrête sur l'argument de quelqu'un, c'est que la Torah est assez et donne leur argument de façon au moins honnête et comme si c'était un vrai argument. Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez avant, vous pouvez dire ce que vous voulez après, mais ça, c'est un vrai argument. Et ça, Shimon et Lévi, donc, ils ont fait. Yaakov a toujours eu peur de cela. Bon, c'est pour dire que cette histoire-là avec Esav, c'est une histoire qui n'est pas finie. L'histoire avec Shrem, c'est une histoire qui n'est pas finie. L'histoire avec Lavan, peut-être elle est finie. Peut-être. La semaine dernière, on a vu qu'elle était finie. Il avait réussi à faire un cessez-le-feu avec Lavan, rappelez-vous. Il avait créé une frontière, il avait monté une stèle en disant, toi, tu es au nord, moi, je suis au sud de cette stèle, on se rejoint pas, n'est-ce pas? La semaine dernière, Yaakov, il avait réagi de façon très, 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 euh, hum, euh, pas agressive, mais presque. Ça peut beaucoup nous choquer la manière dont Yaakov a réagi avec Laban. Yaakov, il s'est toujours s'enfui de tout. D'accord? C'est toujours. Yaakov, voilà, il lui dit d'accord, 7 ans, oui, encore 7 ans, encore 7 ans, encore 6 ans, encore 6 ans. Et pour partir, il s'enfuit, etc. Et puis Laban vient le poursuivre. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Yaakov? Il commence à s'énerver. Il dit, hey, j'étais 1, 2, 3, tu m'as fait ça, je t'ai fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, machin, là, là. Et donc, on voit un Yaakov qui a réussi à se renforcer au point de tenir tête à Lavan. Et Lavan ne répond pas. C'est-à-dire là-bas aussi, Yaakov a pris le dessus sur Lavan. Simplement, on répond en disant, ben, on va faire un... Maintenant que moi je suis fort, toi tu es fort, ok, il y a ici une menace des deux côtés, alors le fait que Yaakov soit assez fort, qu'il ait montré sa force, alors que jusqu'à présent on avait pensé qu'il était très faible, et c'est peut-être une des choses qu'il a appris chez Lavan, hein, ça l'a suffisamment énervé pour qu'il il sorte
de sa timidité et de sa peur pour pouvoir agir contre Lavan et créer donc cette frontière. Et on dit maintenant, on a fini avec Lavan. Rappelez-vous qu'à chaque fois à Pessah, à la Haggadah, on rappelle notre problème avec Lavan. C'est-à-dire, et pourquoi on nous rappelle le problème avec Lavan? Hein? Parce que comme si, c'est pas parce qu'on a fini avec Lavan que ça n'existe pas. Ça continue à exister. C'est pas fini non plus. Ça veut dire que c'est pas tout à fait fini. On a l'impression que Yaakov a fini avec Lavan, mais qu'est-ce que voulait Lavan? Pourquoi Lavan Bikesh, la raccord est à col, comme on dit, que Lavan était pire que Pharaon. Pharaon voulait tuer tous les garçons et prendre les filles, c'est-à-dire il était intéressé par le peuple juif du côté des filles, mais Lavan a déclaré, les garçons sont à moi et les filles sont à moi. Donc il voulait tout prendre. C'est ça qu'on dit. Lavan était pire que Pharaon. En fait, on peut dire que le problème de Lavan, c'est qu'il voulait assimiler le peuple d'Israël. Il dit, restez chez moi, vous êtes de ma famille, le fait que mes filles, vos femmes et vos mères soient mes filles, vos enfants, ce sont mes petits-enfants, donc tout est à moi, Hatson Soni, tout est à moi. Ça veut dire qu'à partir du moment où tout est à moi, vous êtes dans la culture de Lavan. Non, il voulait l'assimilation. Est-ce qu'on peut dire que le problème de l'assimilation n'existe plus? Non. Il apparaît sous d'autres formes, évidemment. Lorsque Israël va partir en galoute, le problème de l'assimilation va se reposer de façon très aiguë, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on va retourner chez Lavan un peu quand on va aller en galoute. On va retourner un petit peu en dehors. Donc, mais on a dit, bon, Yaakov, il a un peu résolu le problème de Lavan en étant ferme. En étant ferme. À la fin, Yaakov est ferme et il a dit non. À un moment donné, il dit non. Je ne veux pas. Je suis assez fort Maintenant, à la rencontre avec Esav, c'est tout un autre problème. Il dit non quand il dit je m'en vais? C'est Non, ça? il lui dit, eh ben, il lit la fin de la paracha de la semaine dernière. Tu vas voir que Yaakov, il dit, j'ai travaillé, j'ai fait ça, j'ai tout ce que j'ai fait, tu ne te prends pas compte. S'il y avait même un animal mort, je le comptais pas, je te le payais, etc. Et donc, il lui dit, c'est le Dieu de mon père et le Dieu de mon grand-père qui m'ont aidé, et c'est grâce à ça que j'ai eu cet argent. Cet argent m'appartient, les femmes m'appartiennent, les enfants m'appartiennent, et c'est pas vrai qu'ils t'appartiennent à toi. Et donc, Lavan prie au nom du Dieu de Nahor, et lui, il parle au nom du Dieu d'Abraham, et comme ça, on fait une. Donc, il semble que Yaakov ait réussi sa confrontation avec Lavan. Encore une fois, le problème de l'assimilation n'est pas un problème qui a été résolu une fois pour toutes, c'est au contraire un grand challenge pour le peuple d'Israël lorsqu'il ressort en galoute, même des fois quand il est en Israël. Mais enfin, le problème après, et on change de paracha, on rentre dans notre paracha, pourquoi on change de paracha? On aurait pu mettre Lavan et Esav en même temps. Non, parce que l'histoire de Esav, c'est quelque chose qui est beaucoup plus problématique que Lavan. Lavan, c'est-à-dire, on s'est arrangé avec lui. Mais Esav, c'est le frère de Yaakov. C'est son frère jumeau. C'est un frère à qui il a pris la bracha, il a pris la bénédiction, il a acheté le droit d'aînesse. Il y a une rivalité entre les deux. Le fait que le bon Dieu ait mis dans un même ventre Yaakov et Esav, ce n'est pas pour rien. C'est pas simplement pour embêter Rivka et faire un accouchement plus difficile. C'est parce qu'il veut montrer que dans l'identité de Yaakov, il y a une partie qui ne lui est pas propre intrinsèquement, mais qui a été prise de chez quelqu'un d'autre, qui est son frère, et qui va être à l'intérieur de lui, qui va poser problème. À l'intérieur de Yaakov, il y a toujours ce problème. Le problème qu'il a volé Esav. Mais ça ne veut pas dire simplement qu'il a volé Esav. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a pris sur lui deux missions, parce que Esav ne voulait pas prendre la sienne, d'accord, mais il a deux missions, dont une qui n'est pas sa mission euh, euh, normale, naturelle. Il a une nature et il est obligé de faire à la fois cela et à la fois la mission de Esav qui n'a pas voulu du droit d'aînesse. Donc Yaakov se sent sous tension dans son identité même, n'est-ce pas? Yaakov, il est sous tension. Quand il va rencontrer Esav, il ne va pas simplement rencontrer celui qui a promis de le tuer. Il va rencontrer son histoire à lui.
parce que non seulement il a volé, il a volé à Esav, il a essayé de le retenir en lui tenant à la naissance, il a tenu le talon. Ensuite, il négocie et il achète le droit d'aînesse. Ensuite, il se déguise pour lui voler la bénédiction. Donc, ils se sont investis d'une mission à la fois naturelle, la sienne, mais d'une mission pas naturelle. Il y a pris sa femme, il a pris Léa. Il a pris Léa, il a pris Rachel, mais il a pris Léa. Hein. Et donc il a Ve'ata Haïti lishne machanot, comme il va déclarer au début de la paracha. Je suis devenu, j'ai deux camps. Ve'ata Haïti lishne machanot. Je suis devenu deux camps. Quels sont ces deux camps? Il dit pas. Plus tard, il va séparer les enfants des servantes. Ensuite, il va mettre derrière les enfants de Léa. Ensuite, il va mettre derrière Rachel et Yosef. Ça veut dire qu'il a partagé son camp En en trois. trois. D'accord. Donc pourquoi il dit je suis deux camps? Ou bien à la fin de la paracha de la semaine dernière, lorsqu'il va voir des anges qui viennent à sa rencontre, il va dire Vaikrachem amakom ahu, Mahanaim, deux camps. C'est quoi ces deux camps? C'est qu'il sent il a lui et il a ce qu'il prend sur lui, comme s'il était un usurpateur, obligé. Et c'est ça qui va poser le problème. La semaine dernière, je vous rappelle, je vous avais donné un exemple. Je vous rappelez de l'exemple, c'était un homme qui doit aller sauver un enfant d'une catastrophe, disons d'un incendie par exemple. Hein. Et l'enfant se débat contre lui, il lui dit laisse-moi dormir, pourquoi tu me réveilles? Je ne veux pas sortir, je ne veux pas, pourquoi tu me dis c'est ma maison, pourquoi tu me... Et donc il se bat. Et donc la personne qui va aller prendre l'enfant pour le sortir, non seulement il doit travailler pour se sauver lui, mais il doit travailler pour sauver l'enfant qui est en permanence en train de lui donner des coups. C'est un petit peu l'état de Yaakov qui doit à la fois remplir sa fonction, mais qui doit aussi remplir la fonction de Esav que Esav n'a pas voulu prendre. Donc le peuple juif est obligé de délivrer le monde et de se délivrer, alors qu'il va à contre-courant de ce que les nations voient envers lui. Les nations, une grande partie des nations, voient en Israël celui qui les embête et il lui donne des coups sans arrêt. Alors que le but d'Israël, c'est de délivrer le monde et de se délivrer lui. Mais se délivrer le monde. Le but d'Israël n'est pas de se délivrer lui, c'est de délivrer le monde. Et la délivrance d'Israël ne sera aboutie que lorsqu'il aura délivré le monde. Mais en attendant, et jusqu'à ce moment-là, lorsque il pourra dire ça tranquillement, quand le sauveur avec l'enfant, ils vont être là tranquillement en train de boire un choco au café, en train de dire, ah ouais, oh là là, qu'est-ce qu'on a passé? Excuse-moi, je te donnais plein de coups, mais enfin, désolé, maintenant, merci beaucoup, tu m'as sauvé, je suis désolé vraiment. Mais ça se passe à la fin. En attendant qu'on devienne Israël et que les gens, et qu'on puisse dire les choses comme elles se passent, il faut qu'on joue avec ce mensonge contre nous et des fois en ayant l'impression de mentir aussi de notre côté. C'était ça que dit Édom en disant on est le virus Israël. Oui, alors ça c'est pas énorme, c'est les chrétiens. Les Mais chrétiens. alors, il s'est passé quelque chose avec Édom, c'est-à-dire, vous savez que Hérode a un père éduméen. Hein, Hérode, il vient d'Édom. Et Hérode, c'était l'un des derniers grands bâtisseurs du deuxième temple, mais celui qui a fait qui a tué beaucoup de monde, etc. Il n'était pas tout à fait, il s'est pas comporté de façon très gentille, disons Hérode. Alors c'est un grand bâtisseur, mais qui a fait il a tué ses enfants, il a tué sa femme, il a tué tous ceux qui pouvaient être des rivaux, etc. Donc il était associé à Rome et il était très copain avec les Romains. C'est les Romains qui l'ont nommé. Donc il a euh, pour, euh, pour les rabbins de l'époque, Édom et Rome, c'est des copains, n'est-ce pas? Et le christianisme qui va naître après la destruction du deuxième temple va être aux yeux des Juifs qui vont rester, qui vont pas devenir chrétiens. Ils vont associer le christianisme et le christianisme va se fabriquer en tant que qu'ils ils reprennent la fonction de Esav, comme oui, maintenant nous on est à Esav, mais cette fois-ci on veut prendre notre part de Bechorad, on veut reprendre notre droit d'aînesse, étant donné que toi, Yaakov, tu n'y as pas reçu. C'est une histoire qui va se jouer à l'envers, n'est-ce pas? Mais Yaakov va être obligé de combattre cette idée-là et de survivre tant qu'il peut, comme il peut
à cette accusation-là qui arrive jusqu'à aujourd'hui, hein, le déicide, c'est pas, euh, ça se transforme en plein d'autres choses, mais c'est toujours pareil. Et donc Yaakov est obligé de continuer à être Yaakov pour pouvoir être Israël. Continuer à être Yaakov pour être Israël, ça veut dire continuer à se battre et à faire et à faire des choses qui sont pas Yachar. Pourquoi c'est pas Yachar? Pourquoi c'est pas Israël? Parce que il y a le refus des nations à être délivrées. Et tant ils ont le refus d'être délivrés et qu'ils nous donnent des coups pendant qu'on y est, alors nous, on essaye de s'en sortir comme on peut. Alors peut-être le type qui est parti sauver le gosse de l'incendie, il va lui dire, mais non, mais t'inquiète pas, tout va bien, je vais t'emmener dans un lit meilleur, tu vas voir, je vais t'emmener une couverture. Tu vois. Il peut lui mentir pendant ce temps-là. Il est obligé de lui mentir pour le sauver. Et donc il est appelé Yaakov. Mais il ne pourra être appelé Israël qu'à la fin, quand ils vont prendre un café chaud, peut-être plusieurs mois après. Et c'est à ce moment-là qu'il s'appellera Israël. Lorsque le gosse, il va le remercier, il va dire, je reconnais maintenant que tout ce que tu as fait, c'était en fait pour le bien de l'humanité et pas pour me faire du mal. Donc ici, nous avons l'histoire qui est racontée, comme si la confrontation entre Yaakov et Esav, ce n'est pas que la confrontation avec Esav, son frère à l'extérieur, mais c'est en confrontation avec lui, avec le Esav qu'il a pris sur lui. Vous comprenez? Il a du Esav en lui, puisqu'il a pris sur lui la fonction de Esav. Donc il a pris sur lui la femme de Esav, qui devait être Léa. Il a pris sur lui toutes les fonctions à la fois. Et donc rencontrer Esav, il a du mal. Il a très 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 peur. Sur le plan du pshat, il a peur qu'il le tue. Pourquoi il va le tuer? Parce que Esav avait promis, dès que mon père s'approchera de sa mort, je tuerai mon frère Esav. Sa mère, Rivka, lui a dit, va chez Lavan pour te protéger parce que Esav veut te tuer. Donc, il a une raison de penser que tant que j'étais chez Lavan, peut-être Esav avait peur de Lavan. Maintenant que j'ai quitté Lavan, eh ben maintenant je suis embêté. Parce que quitter Lavan, c'est sympathique de prendre son indépendance par rapport au patron. Mais maintenant que tu es indépendant, il va falloir que tu te débrouilles tout seul. Quand j'avais un patron, j'avais un protecteur. C'était la mafia, mais j'avais un protecteur. J'étais obligé de payer très cher pour que la mafia me protège, mais bon, je me suis débarrassé de la mafia. Ouais, mais alors tu vois, c'est pas que maintenant tu vas avoir la vie en rose. Il y a pas, tu as plus de protecteur. Tu as plus de protecteur. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est Dieu qui le protège. N'est-ce pas? On peut dire ça. Ça, c'est un sujet dont je voudrais parler un petit peu pendant 10 minutes, un quart d'heure, parce que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup le Rav Reuven Sasson. Il a écrit un livre entier à ce sujet, à savoir en quoi on doit avoir foi en Dieu, confiance en Dieu, bitachon b'Hashem, et en quoi on doit faire de la ishtadlut. C'est un problème théologique assez important. Dans son commentaire sur la paracha de Vaishlach et Vayeshev, hein, il les a rassemblés ensemble, les deux parachiotes, et il écrit 150 pages dans son commentaire de la Torah, 150 pages uniquement sur ce sujet, à savoir la Hashgacha et le Bitachon B'Hashem. La question est simple. Yaakov voit son frère va venir vers lui. Il est écrit, Vayira Yaakov me'od. Yaakov a eu très peur. Alors, je vous rappelle que Yaakov a reçu trois bénédictions de la part de son père, de la part de Dieu, de la part de l'ange. Il a vu des anges qui viennent le protéger. Pourquoi? Le gâteau est fait maison, il est Il délicieux. est très beau. Allez-y, vraiment, Très je bon. vous le recommande. Bon. Désolé pour ceux qui ne peuvent Ouais. pas le manger, mais il est très bon. Donc, il a reçu des bénédictions. Il a reçu non seulement des bénédictions, il a reçu des promesses. Je suis avec toi, tu auras une descendance, tu vois. Des promesses telles que on peut se dire, bon, maintenant, je suis Messoudar, comme on dit en hébreu, c'est que je suis, ça va. Il voit et ça, il dit, Dieu m'aidera. Dieu m'aidera. Qu'est-ce qu'il y a problème? Pourquoi avoir peur de Esav? Hein. Il faut avoir confiance en Dieu. En plus, Dieu m'a promis qu'il allait m'aider. Il me l'a dit. Il me l'a dit, et mon père me l'a dit. Voilà. Si Esav me tue, ce n'est pas que moi qui le tue, c'est tout le projet divin. C'est toute la lignée Abraham, Israël et Yaakov qui s'en va. Donc Dieu ne va jamais faire ça. Et pourquoi il a peur? Pourquoi Yaakov a peur? Non seulement il a peur,
Mais en plus, se prépare à faire la guerre. En plus, il prie Dieu. Il prie Dieu sincèrement, en pleurant, parce il est très malheureux, n'est-ce pas? Et il essaye de soudoyer Yaakov, Esav en lui envoyant des cadeaux. C'est-à-dire, il essaye de faire tout ce qu'il est possible de faire, comme si Dieu n'était pas là. Donc la question qui est posée par le Rav Reuven Sasson, et qui est une question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en Dieu? Est-ce que avoir confiance en Dieu, c'est-à-dire qu'il faut se reposer sur lui? Ou alors, confiance en Dieu, c'est fais-toi tout ce que tu peux. Et ce que tu peux pas, ben c'est Dieu qui va compléter. Ça aussi, c'est une explication. Il la refute complètement, le Rav Reuven Sasson. Il dit non. Bon Dieu, c'est pas un partenaire dans le sens où moi je fais ce que je peux et toi tu fais ce que tu peux. On n'est pas associés. On est shootafim, comme on va voir comment est-ce que le Rav Reuven Sasson essaye d'expliquer ce problème profond et grave, de savoir croire en Dieu, avoir la confiance en Dieu. Est-ce que cela va entamer ou diminuer tout ce que je dois faire dans tous les domaines pour essayer de m'en sortir dans la vie? Par exemple, on dit à Rosh Hashanah, Dieu décide combien on va gagner dans l'année. Ben, si c'est comme ça, ben, le lendemain, j'arrête de bosser, je donne ma démission, puisque c'est Dieu qui a décidé combien je vais gagner. Alors qu'on ne dit pas du tout. Ce que tu vas gagner dépend de ce que tu vas faire. Bon, alors dans ce cas-là, arrête de me dire que c'est Dieu qui a décidé, c'est moi. Si je bosse beaucoup, je vais avoir beaucoup d'argent. Si je bosse pas beaucoup, je vais avoir pas beaucoup d'argent. Et c'est pas Dieu. Alors à quoi ça sert de me dire que c'est Dieu qui va fixer le montant de ce que je vais gagner dans l'année? La Parnassa, hein? Kodvenu le Sefer Chaim, Kodvenu le Sefer Parnassa Tova. Écris-nous dans le livre de la bonne Parnassa. Écris-nous dans le livre de la vie. Ok, alors ça va, cette année, je ne vais pas mourir. Je vais pas mourir, hein. Kodvenu, ben, c'est faire tout ce que vous voulez, et on le demande très sincèrement et on y croit à 100%. Mais si tu y crois à 100%, cela veut dire quoi? Que le lendemain, tu vas aller chez le médecin, que le lendemain, tu vas aller travailler, que le lendemain, tu vas tout faire pour essayer de survivre et d'essayer de te mesurer aux problèmes du monde. Dis-moi que je dois tout faire dans le monde et arrête de me dire que c'est Dieu qui m'aide. D'accord? À quoi cela sert de me donner deux registres qui sont antagonistes? À savoir que Dieu me donne une promesse, Dieu me donne une bénédiction, Dieu fixe tout, Dieu a un projet et il va réaliser son projet quoi qu'il arrive. Et on me dit, toi, tu fais tout ce qu'il faut, comme s'il n'y avait pas Dieu. Toi, tu fais tout ce qu'il faut comme s'il n'y avait pas la promesse de Dieu. Et Dieu va faire tout comme si c'était que toi, tu faisais rien. C'est facile à dire, mais c'est contradictoire. Vous admettez ça. C'est tout à fait contradictoire, n'est-ce pas? Alors, premier truc, moi je fais la moitié, toi tu fais la moitié. C'est faux. Dieu, il travaille pour moi. C'est-à-dire, Dieu, quand j'ai besoin, je lui dis, ça, tu m'envoies ça parce que j'ai plus de. Vous connaissez, vous connaissez l'histoire, là, non? Le type qui travaille dans une macolette, je l'avais raconté une fois. C'est un exemple. Alors, le type, il travaille dans la macolette et il a le patron de la macolette, n'est-ce pas? Alors, le type, il va chez le patron de la macolette, il lui dit, écoute, j'ai vu hier qu'il manquait du lait, et on n'en a pas assez de lait, et j'ai vu tel on n'a pas assez d'œufs, et il va falloir que tu achètes aussi ça parce que ça manque, etc. OK. Alors, le patron, il dit, oh, très bien, merci, je vais m'en charger. Deuxième histoire, c'est le patron de la macolette qui téléphone à son copain Rami Lévy. Il lui dit, écoute, j'ai un gros problème. Je suis à court dans mon truc. Est-ce que de ton stock, tu peux pas me donner des trucs parce qu'il me manque, n'est-ce pas? Alors, est-ce que l'homme vis-à-vis de Dieu, c'est celui qui bosse vis-à-vis du patron ou c'est le patron vis-à-vis de son copain? À savoir, est-ce que quand je vais dire à Dieu, donne-moi ça et ça me manque, ça veut dire que tu me fais une tova, tu me fais un plaisir parce que moi, je n'ai pas de. Moi, il me manque. Et moi, je suis patron. Toi, tu es patron. Mais en tant que copain, on se connaît bien. Tu peux pas m'aider, je t'aiderai pour la prochaine fois. Ça, c'est la vision que l'on a de la situation de l'homme vis-à-vis de Dieu qui est fausse. C'est-à-dire que Dieu, c'est pas un copain à qui on demande de l'aide. C'est au contraire un type c'est nous, on travaille chez Dieu. Et on lui dit, écoute, tu veux que ouais, donne-moi de la santé parce que j'ai pas.
Tu veux, ou bien le soldat qui va chez son Mefaked et lui dit qu'il nous manque des munitions. C'est pas que le Mefaked va lui faire une tova, puisque lui, il va faire ça pour l'armée. Donc c'est l'armée qui doit lui donner des munitions, ou bien qui doit lui fournir des vêtements. Mais c'est pas un copain qui lui dit, s'il te plaît, donne-moi des vêtements parce que moi, prête-moi de l'argent, je veux ouvrir un ESSEC. C'est moi, je travaille chez toi. En fait, l'homme travaille chez Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme travaille chez Dieu? Donc c'est là que j'espère que je vais réussir à transmettre cette idée, que c'est une idée profonde. Dieu a créé le monde alors qu'il n'avait pas besoin de le créer. Dieu, en créant le monde et en créant l'homme, il a fait, il avait envie, qu'on dirait, semble-t-il, que son existence soit découverte par quelque chose qui soit en dehors de lui. C'est-à-dire il a créé quelque chose qui soit en dehors de lui, hein, Beria, bara. Bara, ça veut dire dehors. D'accord. Bara, ça veut dire dehors. Donc, il a créé quelque chose qui soit en dehors de lui, bara, en arabe ou en araméen. Hein, Vaïvra, ça veut dire qu'il a fait sortir quelque chose de lui, mais vraiment. Et il veut qu'il y ait une certaine autonomie par rapport à ce qui a été sorti de lui, vis-à-vis de lui, pour avoir une relation avec lui. Ça ressemble beaucoup à la manière dont la Torah décrit la création de la femme. L'homme, on l'endort, on lui fait sortir quelque chose de lui, n'est-ce pas? Et de quelque chose qui est en dehors de lui, on va faire quelque chose qui va être en face de lui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça va, en quoi ça va aider l'homme? C'est qu'il va être pas, il va plus être seul, l'auto veyot adam levado, ou collé à la femme de dos, ce qui est pareil, n'est-ce pas? Mais il va les séparer pour qu'ils soient là en face. Et là, ça sera tov. Dieu il dit l'otov. Heyota Adam Levado. Il n'est pas bon. Vous savez quoi, il n'est pas bon? Par rapport à quoi? Par rapport à ce que lui ressent, Dieu. Et comme Dieu, si Dieu dit, c'est pas bien que l'homme soit seul, ou bien qu'il soit collé avec sa femme dans le dos, ce n'est pas bon, l'otov. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit tov? Il faut les séparer et le remettre l'un en face à face. Donc, on peut imaginer que lorsque Dieu crée le monde, il fait la même chose. L'otov, pour Dieu d'être kaviachol avec le monde dedans, il le fait sortir de lui pour l'avoir en face de lui. D'accord? Maintenant, lorsque on parle de Dieu et du monde, les kabbalistes parlent du, du principe masculin et du féminin. Le principe masculin, c'est-à-dire un principe qui donne, et un principe qui reçoit. Bon. Des fois, ça s'inverse. Mais prenons ce principe-là du féminin et du masculin. Knesset Israël, le peuple d'Israël, c'est censé être ce qu'on appelle la Shekhinah. Ça veut dire quoi la Shekhinah? La manière dont qu'a Dieu de se représenter dans le monde. En fait, quelque chose de plus important que ça, c'est la manière que Dieu a trouvé d'agir dans le monde. Mais il ne veut pas agir directement, il veut agir à travers l'homme, avec le libre arbitre de l'homme. Donc, le peuple d'Israël est la main de Dieu dans le monde, le bras qui va agir dans le monde pour Dieu. Mais ce bras a la possibilité de refuser et la possibilité de faire le contraire. De la même manière, les hommes en général sont là pour essayer d'être des partenaires de Dieu avec deux principes contradictoires. C'est que Dieu comprenait tout, et là, il s'est séparé d'eux. Donc, il y a quelque chose qui m'appartient quand même. Mais d'un autre côté, je vous ai donné une autonomie. Donc, les hommes, le monde a une certaine autonomie, mais on sait très bien que cette autonomie, elle vient de lui. D'accord? Donc, il y a ici une ambivalence entre le fait que Dieu a créé un monde qui vient de lui, donc tout le monde lui doit son existence, mais d'un autre côté, il veut que ce monde ait une certaine indépendance. D'accord? Le fait que il donne de l'indépendance, comment est-ce que ce problème-là va être résolu? Je veux que tu sois indépendant, mais je sais aussi que tu viens de moi. Enfin, c'est comme les parents avec les enfants.
son enfant. Ouais, la mère avec son fils. Tu viens de moi. Si j'étais pas là, tu serais pas là. Mais d'un autre côté, le but, c'est que tu sois indépendant, mais que tu me respectes. D'accord? Donc, il y a tout un processus où on va donner l'indépendance à ce qui vient de nous. Et ensuite, cette indépendance, on va essayer qu'il y ait un rapport différent d'un rapport de vassalité. Ça va être un rapport un petit peu plus de respect et d'amour différent que celui de vassalité. C'est-à-dire, tu dépends de moi. Si je ne te donne pas à manger, tu meurs. Si je ne te mets pas au monde, tu n'existes pas. Donc ça, on est entièrement dépendant. Mais le fait qu'on va sortir de là et que c'est un des plaisirs des parents d'avoir un enfant, en principe. Donc c'est un plaisir d'avoir un enfant. Une fois qu'il a, bon, pourquoi? C'est le même plaisir que Dieu a eu de créer le monde. Et alors, une fois qu'on l'a créé, on va voir que il va prendre son indépendance et qu'il va être en face. Et tout le problème, ça va être de savoir comment est-ce que je vais lui donner son indépendance et comment est-ce que il va quand même me respecter et on va avoir un rapport entre les deux. Je reviens à mon histoire. Lorsque Dieu intervient dans le monde, il ne peut intervenir que par la volonté de l'homme. Alors, Dieu, il est dépendant de l'homme, mais d'un autre côté, celui qui est derrière tout ça, c'est Dieu. Donc, quand l'homme agit, il le fait, il agit selon son libre arbitre. C'est l'homme qui décide d'agir ou de ne pas agir, comme ci ou comme ça. Donc, l'homme a son libre arbitre, mais en même temps, il est en train de mettre en place la volonté de Dieu ou le contraire de la volonté de Dieu. Ça veut dire que il travaille pour quelqu'un. Comme je disais tout à l'heure, le type qui travaille dans la macolette. Je travaille pour quelqu'un. Alors je peux très bien, en tant que je travaille dans la macolette, je peux très bien ne pas dire à mon patron qu'il manque cela, ou bien je peux lui mentir, je peux lui voler, etc. Mais je travaille chez lui. Avoir confiance en Dieu, avoir le bitachon en Dieu, c'est de savoir qu'on travaille chez quelqu'un. On peut très bien le voler, on peut très bien lui mentir, on peut très bien. Mais il a fait ça pour nous. Le bitachon bachem, c'est de savoir qu'on est en train de bosser pour Dieu et qu'on peut faire ce qu'il va demander ou on peut ne pas le faire. En fait, c'est lui le boss. D'accord? Exactement comme un enfant reconnaît que s'il n'avait pas eu ses parents, il ne serait pas là, mais il va passer en tous les cas, c'est sûr qu'il va passer une grande période où il va faire le contraire pour affirmer son indépendance. Mais une fois qu'il a affirmé son indépendance, il peut soit continuer à être contre ses parents et les quitter complètement, soit essayer de les respecter, d'avoir une relation adulte avec eux et une relation d'amour, une relation de respect, etc. Lorsque Yaakov est face à la problématique de ce monde, il est tout seul. Il est tout seul face à tout ce qu'il faut faire. Et plus il a peur, plus ça veut dire qu'il a de la responsabilité vis-à-vis de ce qu'il fait. S'il n'avait pas peur, ça veut dire qu'il n'est pas à la hauteur. Quand l'employé de la Macolette demande à son patron de lui Mhm. apporter du... Il ne sait pas en fait, est-ce que vraiment il y a besoin. Peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que c'est un temps, peut-être qu'il faut pas qu'à ce moment-là, il y a une raison pour laquelle les gens Si ne- c'est un bon ouvrier, il doit compter voir les œufs, voir combien d'œufs on vend tous les jours, Mais combien on peut-être en a pour demain. qu'il y a une raison pour laquelle il n'y a pas d'œufs. Ah, Parce mais qu'en ce moment, moi, je ne peux pas parce qu'en rentrer. ce moment, si on amène des œufs, c'est dangereux, les gens Moi, je viennent ne peux trop pas, d'œufs. voilà, je peux pas, moi, rentrer dans ces... Ça, c'est le patron qui l'a qu'à décider. Moi, je fais selon ce qu'un homme responsable doit faire vis-à-vis des situations. Un homme qui se trouve dans la situation de Jacob par rapport à Esav doit avoir peur. S'il n'a pas peur, c'est qu'il n'est pas, il ne prend pas ses responsabilités. Ce que tu expliques, il y a quelques semaines, c'est que quand Yitzhak priait pour que C'est Rivka, ça. les enfants, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch aussi priait. Mais il fallait que ce soit la même fille-là. Maintenant, quand Yitzhak prie, c'est pas peut-être que Rivka, elle doit rester à Kara. Ouais, mais il doit prier quand même. Quand est-ce qu'il prie? À quel moment il a prié? Ils se sont mariés à 40 ans, ils ont eu des enfants à 60 ans. À quel moment il a prié? Je peux pas. Il a pu prier à 40 ans, et ça a duré 20 ans. Ou il a commencé à prier à 60 ans, et ça a duré un jour. C'est pas écrit. On sait que ça a duré 20 ans entre le moment où ils se sont mariés et le moment où il y a eu des enfants. Est-ce que s'il a prié tout de suite et que Dieu a répondu 20 ans après, n'est-ce pas? Ça veut dire que il attendait que Yaakov
arrive à une certaine compréhension de sa femme, qu'il arrive à une certaine maturité avant de voir des enfants. Si c'était à 60 ans, encore pire. Ça veut dire qu'il a attendu que Yitzhak demande des enfants. Parce qu'un Yitzhak qui demande des enfants, c'est pas du tout évident, hein. C'est pas évident qu'Yitzhak veuille avoir des enfants. Parce que Yitzhak, il n'est pas de ce monde. Yitzhak, il est dans un autre monde. Pourquoi est-ce que Yitzhak... Alors c'est bien, quand on dit qu'il s'est marié avec Rivka, c'est pas normal non plus. On dit, on justifie le fait qu'il a aimé simplement parce que ça lui remplace sa mère. Vaïnachem Yitzhak acharei imo. Hein, on n'a jamais dit ça à propos de personne. Si on dit qu'après Yitzhak, il s'est marié et qu'il a aimé sa femme parce que ça lui remplaçait sa mère, c'est une drôle de manière d'aimer sa femme, quoi. Ça veut dire que la femme, elle n'est pas très contente. Hein, quand on va lui dire, ah, je t'aime bien parce que j'aime bien ma mère. Tu fais bien à manger pas comme ma mère. D'accord. On connaît les blagues de ce genre. Ça veut dire que Yitzhak n'a pas un rapport avec sa femme de manière normale. On est obligé de justifier le fait qu'il épouse une femme parce que sa mère lui manque. Donc il va avoir un problème à avoir des enfants, ce monsieur. N'est-ce pas? Et le temps qu'il apprenne à avoir des enfants et qu'il veuille avoir des enfants et qu'il veuille avoir des enfants de cette femme, de sa femme, eh ben ça peut prendre 20 ans. Tu comprends? Dans ce sens-là, oui, Dieu aussi attendait. Vayatar, Vayatar, c'est-à-dire que les deux attendent ce soit le bon moment. Que ce soit le bon moment. Bon. Ça, on le voit a posteriori. Mais là, quand le gosse, le type qui travaille chez son patron dans la macolette, il voit, si c'est un bon ouvrier, il doit très bien se dire, écoute, je vois que d'après ce qu'on a, les statistiques, je vois qu'à chaque fois que tous les dimanches matins, on a une demande de 50 œufs le matin, et là, on n'en a que 10, donc ça ne peut pas marcher. Et je ne vais pas rentrer dans les histoires, mais peut-être que ce jour-là, il va y avoir une grève et que personne ne va venir acheter, etc. Je ne rentre pas dans ces considérations, ça c'est les considérations du patron. Ou que le patron il dise, je veux qu'à fois qu'il y ait moins d'œufs pour augmenter Ça, c'est pas mon affaire. Si Dieu il a des intentions, c'est son intention à Dieu. Je ne dois pas rentrer dans les intentions de Dieu. Moi, je dois bosser. Mais peut-être qu'il aurait dû se réveiller hier et pas aujourd'hui. Pardon? Peut-être qu'il aurait dû se réveiller hier L'ouvrier. et pas Oui. aujourd'hui. Bon, mais quand il a réussi avec sa conscience à dire, OK, maintenant il manque des trucs, je te dis, demain on va avoir un problème, il faut commander d'autres œufs. D'autres œufs. Ça veut dire que on nous déclare, on nous dit, il y a un problème. Yaakov, il va rencontrer Esav, il a peur. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il ait peur? Oui. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il est responsable. Yaakov a bossé toute sa vie comme si Dieu n'existait pas. Et pourtant, on sait que Dieu l'a aidé tout le temps. Quand il a eu plein de moutons, etc., c'était parce que lui, il avait essayé des techniques qui vont faire qu'il va avoir des moutons. C'est pas qu'il s'est dit, bon, j'ai des moutons, maintenant Dieu va me donner des moutons. Non, il a travaillé en mettant des bâtons, en essayant de voir. Il essayait d'éliminer ceux qui étaient blancs-blancs, hein, ceux qui avaient les gènes blancs-blancs. Il a pris ceux qui avaient des trucs blancs tachetés dedans, hein, vous savez, parce que c'était récessif. Il s'est débrouillé. Il a fait ce qu'il a pu. Donc faire ce qu'il a pu, Génétique. mais en même temps qu'il fait ce qu'il peut, il sait qu'il travaille chez Dieu. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est en train d'essayer de mettre en place la volonté de Dieu dans le monde. Et c'est en ce sens que Dieu promet. Ça veut dire, voilà vers quoi tu devrais bosser. Voilà ton idéal. Voilà la messima, là où on doit arriver, la feuille de route. La promesse de Dieu, c'est une feuille de route. Voilà ce que je voudrais. C'est ça la promesse de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu dois arrêter de bosser et moi je ferai tout le reste. Donc, ce n'est pas une promesse de protection. Non, c'est une promesse. Alors la promesse de protection, ça veut dire je ferai tout pour que tu sois. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une promesse de protection? Parce que Yaakov, il s'est mis dans une situation impossible. Et qui c'est qui a fait qu'il se mette dans une situation impossible? C'est Dieu. Pourquoi? Dieu a dit à sa mère, tu vas avoir deux enfants, et ça va être le petit le plus important. N'est-ce pas? Hein? Verra bi'avot saïr. Ce qui a obligé la mère, d'abord elle ne l'a pas dit à son mari, parce que Dieu lui a dit à elle, et donc il t'interdit quand tu reçois une névoie, quand on reçoit une prophétie, soit Dieu il nous dit, va dire au peuple ceci, ou alors la plupart du temps, c'est pour toi. Tu agis, mais tu gardes ça pour toi. Parce qu'il y a écrit, Vayomer Hachem, là, Dieu lui a dit à elle et pas à son mari.
Donc, elle a une information. Elle est obligée d'agir en fonction de ce que Dieu lui a demandé, c'est-à-dire de faire passer Yaakov en le déguisant. Et donc, elle a propulsé Yaakov dans une situation impossible. Donc, qui c'est qui a propulsé Yaakov dans cette situation impossible? C'est Dieu. Mais C'est-à-dire quand on nous le raconte dans la Torah. la bracha, est-ce que c'est, comme tu as dit, c'est-à-dire de dire voilà ce à quoi je voudrais que tu arrives, ou alors c'est de dire voilà ce à quoi tu vas arriver si tu remplis si tu remplis toutes les cases. Oui, tu peux dire les deux. Ça, c'est ce qu'on appelle une haftarah. Une bracha, c'est je veux te renforcer, je te donne les moyens et je te dis comment te donner l'assurance de pouvoir aller vers ce qui te semble impossible. Ce qui te semble impossible. C'est-à-dire qu'il y a ici, on te donne un guibouille. On te donne un guibouille, mais le guibouille, il est encore une fois des ravon mugbal, c'est limité. C'est limité en fonction de ce que tu vas faire. Et c'est ça qui est difficile à comprendre. Je vous donne la terre d'Israël, mais vous devez la conquérir. Alors tu me la donnes ou tu ne me la donnes pas? Et si je perds la guerre? Je t'aiderai. Oui, mais si je perds la guerre, si tu m'aides, aide-moi dans le fait de ne pas faire la guerre. Non. C'est-à-dire que Dieu aide à l'intérieur de l'action de l'homme, mais pas sans l'action de l'homme. Du genre, achète ton billet de loto si tu veux que je t'envoie. Si tu veux gagner au loto, achète au moins le billet. C'est-à-dire qu'il y a ici une, une double vision. Celle que l'homme est entièrement responsable de ses actes et qu'il doit te préparer complètement. Et il doit, en même temps qu'il fait ça, avoir le bitachon bacher. C'est-à-dire qu'il doit savoir qu'il bosse pour quelqu'un, qu'il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et que si ce qu'il accomplit, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est à Dieu à s'occuper. Ce n'est pas à moi à m'occuper de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Dieu il me donne de demander des choses. La réalité me demande de faire des choses. Ce qui est censé et ce que tout le monde fait, c'est quand on est malade, on va voir un docteur. On essaye de mettre un pull quand il fait froid dehors. On essaye d'amadouer et savent parce qu'il va venir nous tuer. Donc il faut faire tout pour essayer de se sauver. Bien que je sois entièrement en confiance, et c'est la manière d'être en confiance en Dieu, c'est de faire cela. Vous voyez le chidouche du Rav Reuven Sasson qui est profond. C'est très profond, vous y penserez peut-être plus tard. Vous essayez de voir en quoi c'est profond, mais ça a une vision totalement nouvelle de comprendre ce paradoxe. Oui. Non, moi, je n'arrive pas à comprendre. Alors tu le comprendras plus tard. Mais moi, moi aussi, je ne l'ai pas compris. Ça m'a pris Moi, un je an. pratique quoi? Le concept de protection. Parce que, ok, je mets mon pull parce qu'il fait froid, mais il est tout à fait possible que je m'attrape une pneumonie avec mon pull. Ouais. Donc, il n'y a pas Tu fais tout ce qu'il faut. Il n'y a pas d'assurance. il n'y a pas de protection. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a rien qui est assuré. Si je prie à Dieu, je lui dis envoie-moi 1 million de dollars demain matin, on dit que toutes les prières sont acceptées. Ok, ben, demain je n'aurai pas de mon 1 million de dollars. Ok, alors ça veut dire quoi que ma Il y a prière n'a pas été acceptée? Non, il y a une raison Pas pour la ça. C'est que visiblement, si on t'avait donné 1 million de dollars, tu serais devenu fou avec. Peut-être. C'est-à-dire, à Non, Dieu mais a c'est décidé. chose. Ça veut Ouais. dire en faisant ce que tu dois faire, ben, tu peux tomber, tu peux mourir, tu Absolument. peux, je veux dire, C'est pour ça qu'il a peur. bien sûr, Et il a et c'est vraiment peur justifié. et c'est justifié. Et il est obligé de dire, Dieu de le Oui, rassurer, là, il n'y a de pas lui de donner un justification. Xanax. Il lui dit, Al tira avdi Yaakov. Al tira avdi Yaakov, c'est parce que Yaakov a toujours peur. Mais le fait qu'il ait peur, c'est bien. Ça veut dire que c'est justifié. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de foi en Dieu. Ça ne veut pas dire il a peur parce qu'il est responsable. Si c'était, imaginez quelqu'un qui doit traverser de montagne sur un fil comme ça, et alors il va dire, moi j'ai pas peur, je travaille. Il est inconscient. Il faut avoir peur, il faut savoir surmonter sa peur, il faut savoir des techniques pour se relaxer, mais d'avoir peur, c'est tout à fait normal. C'est que si quelqu'un n'a pas peur de traverser une route entre deux ravins, c'est qu'il est inconscient. Donc ça, il interdit d'être. Oh non, moi j'ai confiance en Dieu. Non. C'est pas la confiance en Dieu qui va faire que tu n'as pas peur. Tu dois avoir peur. Et Dieu t'aide en te disant, en te donnant. C'est comme une tape sur l'épaule, en te disant, je suis derrière. Le projet, le projet n'est pas ton projet seulement. C'est le projet, c'est un projet qui te dépasse. Voilà ce que ça veut dire la baracha. Voilà ce que ça veut dire l'aide. Sache que ce que tu es en train de faire, tu es en train de travailler pour l'histoire, tu es en train de travailler pour quelque chose de beaucoup plus grand.
lorsqu'un un khayal, quelqu'un va à l'armée et qu'il sait qu'il va peut-être perdre sa santé ou sa vie, n'est-ce pas? Mais il y va parce qu'il est plein de confiance qu'il va pour faire pour une messima, pour une mission qui vaut le coup. Je le fais. C'est ça la haftacha. Ça ne veut pas dire qu'il va pas mourir. Mais qu'est-ce qui fait qu'il va y aller? C'est parce qu'il est porté par une idée qui est beaucoup plus grande que, ce que sa vision restreinte. Lui donner la bracha c'est toujours de relier quelque chose à autre chose. La bracha, c'est relier ton action à quelque chose de beaucoup plus grand, d'un projet qui va venir en un. Et donc, le fait que j'ai un projet et et je suis pas le seul à vouloir faire ça. Il y a il y a un grand souffle qui est au-dessus de moi et qui est là et qui me demande de faire cela. Que ça marche ou que ça marche pas, ça dépend pas de moi. Je fais tout pour que ça marche pas, c'est autre chose. Mais je dois tout faire pour pouvoir réussir. Ça, c'est l'histoire de Yaakov l'histoire du bitachon et de la ira. J'ai fait peut-être un petit peu plus que 10 minutes. Je m'en excuse, mais je voudrais toucher à d'autres petits sujets qui me semblent pas moins importants. Le deuxième sujet, c'est le fait que Yaakov, en plein milieu de la nuit, alors que le lendemain, doit rencontrer Esav, il n'arrive pas à dormir. Il se lève et il prend ses enfants et sa femme, il les amène de l'autre côté et il se retrouve tout seul. Est-ce que ça s'est passé dans son rêve? Est-ce que ça s'est passé vraiment? Les Mefarshim ne sont pas tous d'accord à ce sujet. Il y en a qui disent que ça ne s'est pas passé. Que ça s'est passé virtuellement ou dans son rêve, ou peu importe. Mais disons que ça s'est passé parce que le texte nous décrit qu'il a rencontré un vrai homme, il s'est battu avec lui. Cette petite histoire du fait qu'il se soit battu avec cet homme-là, qui va s'avérer être un ange à la fin, et il y a quelque chose qui est très étonnant, c'est qu'on nous donne les moments dans la journée. On nous dit que Vayakom balaylahu. Donc on dit c'est la nuit, ok? Donc il se bat avec lui pendant la nuit. Et pendant la nuit, qui c'est qui gagne? Personne. C'est-à-dire qu'il y a une égalité entre cet homme qui se bat contre lui et lui. Il a la capacité de surmonter donc cette attaque de cet homme-là qui se bat contre lui toute la nuit. Vaïgar bekaf yerecho, étant donné qu'il ne pouvait pas, l'homme ne pouvait pas surmonter Yaakov, il lui touche, il fait quelque chose qui va l'affaiblir au niveau des pieds ou de la hanche, quelque chose. Mais on nous dit que ça s'est passé quand? Ben, ça s'est passé Alot HaShachar. Alot HaShachar, ça veut dire que c'est la fin de la nuit. À la fin de la nuit, alors le Midrash dit les anges ils doivent travailler, ils devaient retourner, mais on a déjà vu des anges qui travaillaient la journée. Hein. Euh, on a l'habitude des anges de la journée, hein, avec l'ange qui vient voir le père de Shimshon. Il faut les 3-8. Ouais. Alors bon, bon, maintenant que tu m'as fait le truc, maintenant que la nuit est tombée, libère-moi. C'est Yaakov qui dit ça, ou bien c'est l'ange qui dit ça? C'est pas toujours très clair qui parle dans ce Nahon. On dialogue. va voir. Donc, Qui dit quoi? Nahon. Ici, c'est l'ange qui dit à Yaakov, lâche-moi, je dois partir. Et Yaakov lui dit, prenons cette possibilité, hein, et Yaakov lui dit, je te lâche pas, d'abord tu me bénis. Il dit à celui avec qui il s'est battu, je veux que tu me bénisses. Et l'ange va lui dire, il ne va pas le bénir, il va le bénir après. Pour l'instant, il lui dit, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël, tu t'appelleras. Hein, d'accord. Lo Yaakov yeh amer od shimcha ki im Israël, parce que tu as combattu des hommes et un Dieu et des hommes. C'est-à-dire que tu as vaincu Esav dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire quoi? Dans le principe et dans les faits. D'accord? Dans les fêtes, c'est pas encore fait, là. Et dans les faits, ce n'est pas encore fait. Mais la seule chose qui est faite, c'est qu'il a battu cet homme. Alors, quand on dit que les Haramim disent que c'est l'ange de Esav, c'était pas écrit que c'était un ange, c'est écrit après que c'est un homme. Au début, c'est un homme. Donc, le fait qu'il ait battu cet homme et qu'il ait eu une entorse de la hanche, ou je ne sais pas ce qu'il lui a fait dans la hanche, qui fait que maintenant il va boiter, hein, ça, c'est quelque chose de tachlès, n'est-ce pas?
Euh, il lui demande comment il s'appelle, il lui dit, je te dis pas comment je m'appelle. Et Vaïvarech Oto Sham, il l'a béni. Donc il le bénit en fin de compte. Et donc il appelle, et il se rend compte qu'il a donc c'était représentant d'un ange, quoi. Et après, encore une fois, on va nous donner l'heure qu'il est. Vaïzrachlo Hashemesh. Le soleil a pointé. Le soleil a pointé. Pourquoi nous dire que c'était la nuit? Pourquoi nous dire que c'était Alot HaShachar? C'est justement à Alot HaShachar qu'il y a une entorse de la hanche. Et ensuite, il y a le soleil qui monte. Après, Vehut Solea. Mais pourtant, il continue à boiter. Solea. D'accord. Alken, lo yochlu bnei Israël. À cause de ça, on ne va pas manger le guide anaché, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que c'est. Il y en a qui disent le nerf scientifique, moi je ne pense pas. C'est un tendon probablement. Et cher kafir adayom, qui naga bekaf yerech Yaakov beguide anaché. Tout ça parce qu'il a attrapé. C'est une histoire très bizarre, mais qui est expliquée par le Rav Reuven Sasson, encore lui, de façon kabbalistique, et qui dit, lorsque la nuit représente l'exil, représente l'exil, c'est-à-dire représente l'histoire d'Israël qui n'est pas encore devenu Israël, qui est encore Yaakov. Voilà, c'est surtout ça. Et que on va arriver à ce que le soleil monte, c'est-à-dire qu'il va y avoir une délivrance. Le soleil qui est au ciel, c'est qu'il y a une délivrance. Bon. Et donc Yaakov va passer de la nuit au jour. Mais dans le passage entre la nuit et le jour, c'est-à-dire quand l'exil va finir, et que le soleil n'est pas encore à son zénith, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir la plus grande souffrance et la douleur d'Israël. Lorsqu'il va quitter, lorsqu'il va quitter l'exil, et ça ne va pas encore être le jour, mais que le jour va poindre et qu'il est quand même dans la nuit, alors, alors il y a là une très grande souffrance du peuple d'Israël pour passer de l'exil à la délivrance. Et ça s'est passé à chaque fois qu'il y a eu des délivrances. Au moment où on a le passage de l'exil à la fin de l'exil, et au moment de la fin de l'exil, une petite attente comme ça, hein, comme par exemple les Juifs en Perse, qui ne sont pas montés en Israël pour construire le temple. Il y a tout de suite Amalek qui vient frapper. Que Israël, en sortant d'Égypte, ils ne sont pas tout de suite rentrés en Israël. Amalek vient les frapper. Là, quand on a déjà l'annonce qu'il va y avoir bientôt Israël, et qu'il y a des gens qui commencent déjà à y aller, et que la promesse est déjà faite, et qu'il y a tout qui est en place pour être fait, et qu'on s'attarde encore en exil, il y a là le danger de la grande blessure, la grande souffrance. Et qu'est-ce que Bema ou Nogea, en quoi qu'est-ce qu'il a affaibli? Il affaiblit les jambes qui supportent Israël, c'est-à-dire que c'est les gens. On tue les gens qui supportent l'idée d'Israël, tue les Juifs. Taper dans les pieds, c'est-à-dire les pieds, l'idée d'Israël ne va pas être anéantie. Hein. Yaakov ne va pas être anéanti. Mais c'est ce qui supporte, c'est-à-dire le support de l'idée d'Israël, va être très, très, très entamé, au point où il va continuer à boiter, il va continuer à boiter, bien que le soleil soit arrivé, il va arriver au soleil, mais il va boiter. Il va être entaché de cette grande perte qu'il a eue dans l'exil, juste au moment où il fallait qu'il rentre en Israël. Et donc, c'est-à-dire que le soleil arrive à poindre. Donc, beaucoup de kabbalistes font le parallèle avec l'histoire d'Israël et cette histoire-là. Ce que nous recevrons sur le Pshat, c'est que la confrontation avec Esav qu'il va y avoir, ça va être une confrontation qui n'est pas simple, qui est une confrontation qu'il devrait avoir avec Dieu, avec Esav, c'est-à-dire qu'il doit avoir à la fois avec l'idée même qu'il doit remplacer Esav, et en même temps, ça part de son énervement contre lui-même, de se dire que il a volé quelque chose. Il va être chez Esav, il va dire, je te rends tout. Regarde, c'est vrai, je t'ai volé des choses, je te les rends. Voilà toute la beracha que Dieu m'a donnée, toute ma richesse, je te la donne. Il y a deux camps. J'ai deux camps parce que j'aurais dû avoir un seul camp. Je t'ai volé un camp. Prends un camp entier. Il dit ça, quoi? Il lui envoie une matana,
le Ah, ils matin, savent. à Esav. Il lui donne, il lui dit, car, prends. Ah, Il lui dit, c'est ma richesse, je te la donne. Et c'est ça, Shte Machanot. Shne Machanot au départ, c'est, je devais avoir un Machané. Moi, j'ai un Machané, il n'y a pas de raison que j'ai deux Machanot. Et je reprends ton Machané. Et ça lui dit, non, je ne veux pas, garde-le. Non, il dit, non, prends-le. En fait, là, il a de la part de Dieu, Mais il a le droit moral de dire ça, Yaakov. oui, bien sûr. Mais parce que quand il a pris ah, la Ouais, ouais. Bechora à Esav, en fait, il l'a pris parce qu'Esav n'en voulait pas, parce qu'il voulait pas remplir cette mission. Tu parles Donc, de la Bechora. de la Bechora, Ouais, mais la Beracha, mais la Beracha, la Bechora, elle était pour lui. pourquoi? Parce que C'est la Beracha. il l'a reçue au moment de partir, elle était pour lui, elle a jamais Et été pour quand Esav. si, La Bechora il y a, d'Abraham. non, je ne parle pas de la bracha d'Abraham. Je dis, Mital Hashamayim ou Mishpane Ah, Haaretz, la Verov bracha. Dagan Vetirosh, Oui, Ya'avducha Amim, Vishtachavu Lecha Leumim, c'est la bracha c'est que la fête du Bechor. Yitzhak Mais fait à Esav et qu'il a été, et il s'est déguisé pour la voler. La bracha d'Abraham, c'est autre chose. La bracha d'Abraham, c'est que tu vas continuer Abraham avec la terre, avec la descendance. Mais d'abord, Mital Hashamayim, Mishpane Haaretz, Ya'avducha Amim, ça c'était ce que devait recevoir Esav. le Et Bechor, c'est ça, en tant que Bechor. oui, et c'est ça mais c'est qu'il ça lui, qu'ils savent Mais il et voulait aussi. c'est pas, ça qu'il lui donne. mais il voulait pas de Bechor, Qui Esav. C'est vrai, Mais mais il c'est voulait ça qu'il avoir, a mais il veut avoir le reçu. fric. Il veut avoir le fric. Et alors, il lui dit, tu sais quoi, prends le fric. Voilà, j'ai gagné, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il se dit, il sent qu'il a volé. Même 20 ans sont passés et il n'a pas encore, il n'a pas encore admis cette histoire. Non seulement il n'admet pas, mais de dehors, il semble, c'est que ce qui est écrit dans les journaux, c'est qu'il ne devrait pas l'avoir, ce truc-là. Donc il dit, tu sais quoi, prends-le. Prends, je te donne la moitié. J'ai gagné deux, ok, je te donne la moitié. Prends la moitié. Prends un mahane, prends tout ce que tu veux. Et alors Esav lui dit quelque chose de très sympathique de la part de Esav. Il dit non, non, yeshli Rav. Et Yaakov lui dit non, prends, vas-y, yeshli Kol. Vous connaissez cette histoire de Rav et de Kol, qui montre la différence qu'il y a entre Israël et la vision du monde occidental aujourd'hui. Savoir qu'est-ce que c'est yeshli Rav et yeshli Kol. Vous connaissez la Non. différence? Yeshli Rav, ça veut dire ce que j'ai, c'est une histoire de quantité. Ah, grave, d'accord. Rav, ça veut dire j'ai beaucoup. J'ai suffisamment. Yeshlikol, ça veut dire que même dans tout ce que j'ai, cela, je trouve qu'il y a tout dedans. C'est-à-dire que même si tu prends, j'ai suivi, je prends les choses comme porteur de bracha. C'est un peu ce que l'on fait, on vit le Shabbat. Dans la semaine, on vit Yeshli Rav, il faut gagner, etc. Mais Shabbat, on ne peut plus rien gagner. C'est ce que tu as préparé à manger, c'est ça qu'il y a. Tu peux pas faire un autre plat. Ce qu'il y a, c'est là. Et donc, ce qu'on a à manger, c'est ça. Donc, ça, et ça, c'est la bracha du Shabbat. Le fait que je ne sois pas à la recherche du Rav, donc, et je développe Yeshli Kol. Dans ce qu'il y a, il y a la bracha. D'accord? Si je suis en semaine et que j'invite des gens, ben, je vais leur dire, attendez, je vais commander encore deux pizzas, je vais acheter trois autres steaks pour le mangal, je n'avais pas prévu, etc. Donc on est dans le rave, dans la quantité. Et c'est important. Mais Shabbat, on a des invités, ben, ce qu'on a, on va le partager avec la bracha. Et tout le monde sera content parce que je vois les choses, yeshli kol. Bon, il y a des différences de vision entre Esav et Yaakov. On va abréger pour passer à Bethel. Je vais pas sauter toute l'histoire de Dina et de Shrem, on en a parlé un petit peu. C'est une histoire, bon, je résume, très complexe. Le rapport de Yaakov avec les habitants du pays est pas du tout, que ça se passe pas bien. Et on nous laisse sur notre faim à savoir qui a raison et qui est juste et qui est pas. Tout le monde a tort. Et tout le monde a raison. Le type, il tombe amoureux d'une fille, c'est super qu'il aille lui demander sa main. C'est très bien. Mais il l'a violée, il n'a pas fait ça dans les règles. Bon, alors je suis prêt à vous donner, machin, etc. L'autre, il dit, bon, dans ce cas-là, il va falloir que vous fassiez la brique Mila. Il dit, d'accord. Donc, tout le monde semble bécédère dans cette histoire et tout le monde ne semble pas bécédère dans cette histoire, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on décrive Yaakov et ses deux fils, Shimon et Lévi, comme avec une discussion âpre entre les deux, chez Shimon et Lévi, qui finissent avec cette histoire de Arzona Yaase et Achotenu. Et aujourd'hui, on vit peut-être des histoires équivalentes où on nous dit, vous êtes des assassins,
parce que vous êtes venus récupérer vos otages. Non, Ben, vous êtes des assassins parce que vous êtes, etc. Vous êtes des génocidaires, etc. Et donc on dit, mais qu'est-ce que vous croyez? On nous a fait un pogrom, on est obligé on nous a pris des otages, on nous a pris des morts, on nous a pris des vivants, on nous a pris des enfants, on nous a pris des femmes, on est obligé d'aller les récupérer. Et donc, ça reste, si vous voulez, une plaie ouverte, comme ça reste une plaie ouverte. C'est quelque chose qui n'est pas résolu du tout. Et Shrem, cet endroit Shrem qui est très, très problématique, c'est une des villes les plus problématiques de la terre de Canaan. Hein. C'est la terre où on va avoir une grande confrontation avec les habitants du pays. Et c'est Joseph qui a la force de se mesurer contre qui va être, à qui on va donner la ville de Shrem, et c'est là-bas qu'il est enterré. Bon. Mais Dieu lui dit, retourne à Bethel. Hein, c'est la fin du cycle. Et quand il va et construire là-bas un misbéar. D'accord? Construire un misbéar. Est-ce que Dieu a besoin qu'on lui construise un hôtel? Un hôtel A-U-T-E-L. H-O-T-E-L peut-être, mais alors un hôtel A-U-T-E-L. Cet endroit-là, c'est un endroit au début de la paracha de Vayetse où Yaakov a déjà mis une pierre là-bas. Il a pris une matseva, une pierre, et il a versé de l'huile. Et il a dit, ça là sera la maison de Dieu un jour. On en a parlé la semaine dernière. Et là, il lui dit, retourne à Bethel, l'endroit où j'étais déjà apparu, etc. Mais je veux que tu me construises un misbéar. Qu'est-ce que c'est qu'un misbéar par rapport à une matzeva? Ça va être donc quelque chose, un acte que Yaakov va faire qui va être différent du premier acte et qui est censé être, euh, j'allais dire, représenter l'évolution de Yaakov depuis le début jusqu'à maintenant. Alors, il va lui dire, tu vas devenir Israël, c'est-à-dire que là, il va lui donner le nom d'Israël dans le futur, mais on en a suffisamment parlé. Je vais simplement finir par cette histoire de euh, Matseva et de Misbéach. D'accord, vous êtes d'accord? Misbéach, c'est pour faire un corban. Alors, Misbéach, c'est un. Il n'a pas fait de Corban. Il a Si, fait si, Misbéach. Misbéach, c'est pour faire un corban. Alors, la différence entre un Misbéach et une Matseva, c'est une pierre, une stèle, un dolmen ou un menhir, ce que tu veux. Enfin, c'est une pierre. Et d'ailleurs, Abraham, Isaac, ils ont tous fait des pierres. Ils mettent une pierre, ils mettent de l'huile, c'était comme ça qu'avant. Mais là, il lui dit, fais un misbéach. Et c'est quoi un misbéach? C'est plusieurs pierres, au moins. D'accord? Ve'im misbach habanim ta'aseli, lo tivne etem gazit, ki harvecha, natalecha le'akare. Donc, un misbéach, c'est défini par plusieurs pierres. Rien que ça peut nous expliquer pourquoi est-ce que on va nous dire dans le livre de Devarim interdiction de mettre des pierres, des matzevot. Asher saner na Elohecha. Dieu il a horreur de faire des stèles. Stonehenge. Stone, Stonehenge. Stonehenge. Le- D'accord, ouais, en Angleterre. Angleterre. D'accord. Ouais. Et alors, avant, c'était très, très, très courant de mettre des pierres. C'était une manière de. Tous les cultes étaient basés sur les pierres. Bon. Et on voit qu'Abraham, les Avot, nos patriarches, ont fait des pierres. On fait des matzevot. Et Dieu, il va nous interdire de faire des matzevot. Alors, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a une différence. Alors, ça, c'est le Mea Shiloach, il en parle, le Sfat Emet, il en parle, le Rav Kook, il en parle. Je vais vous résumer tout cela. Il dit pourquoi est-ce que Dieu a accepté que Abraham, Isaac et Jacob puissent faire des stèles et pourquoi, juste après Yaakov, pour ses enfants, il est interdit de faire des stèles. Par contre, un Misbéach, oui. La raison est très simple. Abraham n'est pas juif. Abraham, il a fondé une dimension de l'identité d'Israël. Yitzhak a fondé une dimension de l'identité d'Israël. Donc chacun pouvait avoir une dimension. Yaakov a fondé une dimension de l'identité d'Israël au départ. À partir du moment où il y a des enfants, il va devenir Israël. Israël va être défini par le fait qu'on ne doit surtout pas avoir une stèle. Ça veut dire qu'il ne faut pas travailler, il faut pas servir Dieu selon une seule voie, une seule dimension. Il ne faut pas servir Dieu selon une seule dimension, ça va être presque de l'Avodazara. Alors pourquoi est-ce qu'avec Abraham, ce n'est pas de l'Avodazara? Parce qu'Abraham a fondé une pierre. Yitzhak a fondé notre pierre. Yaakov, en partant, il a fondé une pierre. Mais Dieu, il lui dit, retourne et fais cette fois-ci, tu fais un misbéar, parce que maintenant tu as des enfants. Et pour devenir Israël, il va falloir que tu fasses un peuple multiple, avec plein de pierres. Et à partir du moment où c'est interdit de faire des stèles. D'accord?
Donc, il est interdit de faire des stèles à partir de ce moment. C'est une des choses que Yaakov va apprendre, c'est-à-dire en tant qu'il va passer du stade de Av, de fils de Abraham, Isaac, Jacob, possible père d'une nation. Ça va être au début de Bethel, avec la promesse qu'il sera le père d'une nation. Donc là, il peut mettre une pierre. Hein, Vaikach et Even, asher samer ha'ashotav. Il a pris la pierre qu'il avait mise sous sa tête, hein, vous voyez, qui met un matzeva. Il en a fait une matzeva. Mais à partir de ce moment-là, il est interdit de faire d'autres pierres. Et quand il va revenir, Dieu va dire, Akum ale Bethel, va aller sham misbeach. Donc il va faire un misbeach de plusieurs pierres. Et à partir du moment où donc c'est très important pour comprendre que le peuple d'Israël, c'est surtout pas un peuple qui va avoir une seule une vision du monde. Il faut qu'il y ait une vision composite, et c'est comme ça qu'il va être fabriqué le peuple d'Israël, avec une vision composite. Alors, un seul autel avec plein de pierres, n'est-ce pas? Et il va lui donner le nom d'Israël parce que c'est ça qui va définir l'autel. D'accord? C'est-à-dire que le nom d'Israël, il va être défini par le fait qu'il va avoir cette pluralité. Cette pluralité va constituer la mission d'Israël. Hein, c'est ce qui va se passer à Bethel. Et donc là, effectivement, il a passé, non seulement il est devenu plus fort, mais il s'est confronté contre des choses auxquelles il n'était pas préparé. Il a pris sur lui les deux fonctions, mais cette fois-ci de façon adulte, hein, en se mesurant avec Esav, pas en catimini, en le volant, mais cette fois-ci, il va le voir en panim bepanim, en face à face. Il va voir ça, le sarosh el Esav, c'est-à-dire qu'il va voir Esav dans toutes les dimensions de Esav. Et ensuite, il va se mesurer avec les habitants du pays. Et le fait de se mesurer avec les habitants du pays, ça va faire naître la manière dont ces enfants vont se mesurer avec les enfants du pays. C'est que ce n'est pas Yaakov qui résout le problème de Dina, c'est les enfants qui résolvent le problème. Ça veut dire que vraiment, on voit qu'en rentrant en Israël, Yaakov fait passer tout de suite de la dimension de Yaakov qui s'occupe de ses enfants, puis comme les enfants commencent à prendre leurs responsabilités, et Yaakov, il est presque en porte-à-faux vis-à-vis de ses enfants. Mais ses enfants prennent, le, prennent les rênes de la conduite, et c'est eux qui, Mais Yaakov ne comprend pas forcément la nécessité de la pluralité, puisque lui, il va aller dans une direction, laquelle? celle de Yosef. Non, Les après, autres vont beaucoup moins le non, ça ne veut pas dire pousser. il va pas rejeter ses enfants. Il va bénir Il chacun. va quand même, c'est pour lui, Il va c'est penser la que suite. il aime bien Yosef parce qu'il pense que Yosef est capable de réunir sa famille. C'est une autre chose. Ça, on va le voir la semaine prochaine. Mais l'histoire de Joseph commence la semaine prochaine. Mais Joseph n'est pas choisi pour éliminer les autres, au contraire. Joseph est choisi parce que c'est lui qui est censé représenter toute la famille, rassembler la famille. Hein. Et donc peut-être, je peux rajouter même que je n'avais pas prévu pour le temps, si je veux prendre encore 2 minutes, Rachel meurt. Et ça, c'est très problématique. Rachel meurt et en ayant un enfant qui s'appelle Binyamin, n'est-ce pas? Elle avait dit, donne-moi des enfants au pluriel, sinon je meurs. Ben, elle a eu des enfants et elle est morte. Et c'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire que le Harizal dit qu'elle a donné sa vie à son fils. C'est-à-dire que le Harizal, il dit des choses kabbalistiques comme quoi une femme peut avoir des forces et puis elle va donner des enfants et elle a sa vie à elle et puis elle va donner des vies à ses enfants. Et là, elle était prête à donner sa vie pour qu'il y ait un deuxième enfant. Hein. Même quand elle a le premier enfant, Yosef, elle lui donne un nom en lui disant, j'aimerais avoir un autre enfant. C'est le nom de Joseph, il est donné parce qu'elle veut avoir un deuxième. Donc Binyamin, pour elle, c'est plus important que sa vie. Bon. Et Rachel meurt en chemin. Et elle est enterrée en chemin. On a déjà dit la semaine dernière il y a une grande différence entre Léa et Rachel. Léa, c'est l'intériorité, c'est la spiritualité, c'est l'étude de la Torah, si vous voulez. C'est le juif qui va développer un judaïsme en dehors d'Israël avec cette dimension de spiritualité, de judaïsme et de Torah. Rachel, elle est extérieure, c'est-à-dire c'est la manière de mettre en- en mouvement les choses. Et donc, Rachel, ça va être la responsable de la terre d'Israël. Et que ça veut dire qu'elle est enterrée en Israël, en Eretz Kenaan, mais Baderer. Ça veut dire qu'elle va être responsable, elle ne va avoir de cesse, même une fois morte, elle va continuer à pleurer jusqu'à ce que le dernier juif de Galout revienne en Israël. Vous connaissez la phrase du prophète, n'est-ce pas? Rachel pleure
peur pour ses enfants qui ne sont pas encore revenus en Israël. Et Minrim, kolech mi bechi ve'enach mi dima. Arrête de pleurer. Ki yesh sachar lifrou la terre. Ki yesh isachar lifrou la terre, c'est autre chose. Et veshavu banim likvula. N'est-ce pas? Donc Rachel, parce que Léa, en tant que Léa, elle a fait son boulot. Yaakov, il a fait son boulot. Tout le monde a fait son boulot. Le judaïsme spirituel, le judaïsme tel il est écrit dans la Torah, tout ça, ça existe, etc. Ils peuvent être enterrés à Me'arat Marpella, ils ont fini leur boulot. Un boulot n'est pas fini, c'est celui de retour en Israël. C'est pour ça qu'elle n'est pas enterrée dans. Si avait été enterrée à Me'arat Marpella, on n'aurait pas eu de retour en Israël. Ça veut dire que la dimension de Rachel, elle est obligée d'être à l'extérieur du repos éternel. Elle n'est pas en repos. Elle est en travail permanent pour essayer de réunir les enfants et de les refaire venir en Israël. Tous? Tous. Veshavu banim ligvulam, tous, pas les siens. Tous. Elle n'a eu des enfants, Yosef et Binyamin, que parce qu'ils sont capables de rassembler les autres. Ça, on va le voir la semaine prochaine. Binyamin, c'est celui qui fait consensus. Vous voyez que Yehuda et Yosef, ils se battent pour Binyamin. Binyamin, c'est celui qui va faire l'union entre tout le monde. Et pour Binyamin, ils vont tous se battre. Pourquoi? Parce que Binyamin, c'est l'enfant. C'est les enfants qui vont faire. Elle va avoir combien elle va avoir d'enfants, Rachel? Elle va en avoir 12. Enfin, première génération, elle en a deux. Mais Yosef, il va en avoir deux. Et Binyamin, il va en avoir 10. C'est qu'il va faire 12. Ça veut dire que Rachel, elle-même, elle pourrait avoir. Elle a eu 12 enfants. Mais elle va travailler pour tous les enfants de tout le monde. Donc, le but de Joseph et le but de Binyamin, ça va être de rassembler tout le monde et de les faire venir en Israël. C'est ça qu'il faut retenir pour la suite de l'histoire. Et je reviens sur l'idée de départ. Ce n'est pas parce que Yaakov a été nommé Israël qu'il va devenir Israël. Il a la possibilité de devenir Israël, il le deviendra de temps en temps, mais ce n'est qu'à la fin des temps, quand tout le monde reviendra en Israël et que les gens pour lesquels on travaille pour amener la délivrance au monde reconnaîtra que Israël est celui qui va tout droit pour les aider. Et tant qu'ils n'auront pas reconnu cela pour Israël, on restera quand même Yaakov. On sera obligé encore d'après eux, de ne pas travailler de façon droite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu cette chose-là. À la fin, quand ils le reconnaîtront, nous voyons, Bao Avdim, non, tout à l'heure j'ai fait le pasouk. Sur Rachel? Non, ובאו העובדים באיזה שוב, נידחים בארץ ישראל. Non, il y a un autre, non, il y a un autre que ועלו מושעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו. Et donc, Esav viendra et reconnaîtra la fonction de Yaakov et il prendra sa part. Chacun reprendra sa part dans le monde. Simplement, on arrêtera de dire qu'Israël est un usurpateur et Israël lui-même arrêtera de se dire qu'il est usurpateur et deviendra de Yaakov à Israël. Voilà, on a fait trop de temps. Passez une bonne soirée. Très bien, ça va. Voilà, merci à vous. Merci, Michel. Tu as dit Merci à que, vous. tu as dit que Yosef, Merci. il était celui qui rassemblait pour amener en Ouais. Israël. On a l'impression que Yosef, c'est chez les nations et qui